Salut, je suppose qu'à ce niveau-là, vous avez suivi la version précédente de la vidéo, hein. C'est une vidéo dans laquelle on montrait un petit peu comment on faisait le tout premier exécutable avec une interface graphique avec la Windows CVI. Par rapport au code précédent, je n'ai strictement rien changé. La seule chose que j'ai vraiment changé, c'est, afin de gagner un peu de place à l'écran, je suis allé dans Option, Build Option, et je suis allé dans Build Process Option. J'ai demandé à désactiver cette fenêtre-là pour ne pas voir le build output qui me prenait un tiers de l'écran, et j'ai demandé à voir le build output si et seulement s'il y avait des erreurs. Voilà. Pour le reste, je vous rappelle, hein, le but du jeu, c'est lorsque je faisais run, mon application était formidable. Elle faisait exactement ce que je lui demandais. J'ai deux petits trucs, c'est que bon, j'aimerais bien avoir une vitesse qui varie entre 0 et 100. Ok, enfin oui, entre 0 et 100, parce que au-delà de 500, franchement, moi je m'endors, ça me saoule un petit peu. Donc voilà. Et puis l'autre chose qui était beaucoup plus gênante, c'est que lorsque je clique sur ma barre de titre, mon interface graphique n'est plus du tout rafraîchie. Donc comment est-ce qu'on résout ces deux petits trucs? Bah, ça va être l'occasion de voir deux choses complètement différentes. Alors on va quitter cette superbe application. Quelque chose que je voudrais vous montrer et qui n'est pas souvent utilisé. Une fonction callback, d'accord, n'est rien d'autre qu'une fonction tout à fait normale, hein. Donc regardez ce qu'on va faire. Je vais aller dans interface graphique, je vais lui mettre une valeur par défaut de 100, ok, et je vais faire varier la gamme des valeurs entre 100, entre 0 et 200. Tout le monde me suit? C'est bon. Le problème qu'on va avoir si je fais ça, c'est ça. Je fais Shift F5, j'ai mis 100 à l'écran, et pourtant, mon interface graphique n'est rafraîchie que toutes les secondes. C'est un peu débile cette histoire. Ce qu'on pourrait peut-être faire, histoire de pouvoir gentiment modifier les paramètres de notre interface graphique sans être gêné au niveau de notre code, c'est la chose suivante. Je reviens dans mon code. C'est de dire, bah, appelons la fonction onTimer, d'accord, ici, onSpeed, excusez-moi, pour faire croire à notre objet qu'on vient de changer de valeur. Donc le but du jeu, d'accord, ça serait d'invoquer. Je vais vous montrer autre chose dans l'éditeur d'interface graphique, hein. Je peux bien sûr splitter ma fenêtre en deux. On pourrait faire ça. J'ai chargé en mémoire et j'invoque la fonction onSpeed. Quel est le panel sur lequel je veux travailler? Bah, c'est panel handle, hein. Donc c'est panel handle. C'est celui-là. Le contrôle, je sais plus qui c'est, mais à mon avis, ça va être panel underscore speed. Oups, ici. Est-ce que j'ai un panel speed? Non, c'était panel numérique. Très bien. Ici, les paramètres que je dois lui passer, si on regarde en bas, c'est le event. Bah, vous vous rappelez qu'on avait fait un event val change. Donc ici, event val change. Ici. Et puis, comme paramètre, toujours le callback data, je peux lui passer un pointeur sur nul. C'est pas gênant. D'accord. Ici, je peux lui passer 0 et ici, je peux lui passer 0. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, au début de mon code, je vais refermer cette fenêtre-là. Je charge la fenêtre en mémoire et j'invoque la fonction onSpeed. Cette fonction, et je lui place bien le bon panel sur lequel je joue et le bon contrôle. Qu'est-ce qu'elle va faire cette pauvre bête? Ici, elle va dire, ah tiens, je viens ici, je fais get control value de, bah tiens, je suis en train de réaliser que ici on pourrait même simplifier notre code et mettre tout simplement contrôle, puisque contrôle c'est tout simplement le contrôle sur lequel on s'adresse, d'accord. Et puis je vais changer mon timer, d'accord, la valeur de mon timer. Et puis à partir de ce moment-là, j'aurai le bon rythme. Essayons de faire ça. Il est possible que ça coincouille,
mais on va voir ce que ça va donner. Ça peut peut-être coincer au niveau de la compile. En effet, il sait pas ce que c'est que nul. J'aurais pu lui passer 0, mais bon, c'est pas grave, hein. On va lui mettre dièse include stdlib.h CTRL K pour compiler, voir si ça passe bien. Ouais, superbe. Je ferme la fenêtre. Shift F5. Donc là, je vais avoir dès le départ mon timing, hein, qui est le bon timing, puisque avant d'afficher quoi que ce soit, j'ai bien pris soin de dire, c'est de vérifier quel est le paramètre qui est demandé à l'écran, d'accord. Et puis à partir de ce moment-là, bah, si je le change, voilà, je vais voir ça. Ok. Encore une fois, hein, à l'écran sur YouTube, vous allez peut-être pas avoir la bonne vitesse, c'est pas grave, c'est normal parce que moi ici je suis pas capable d'avoir une screen capture aussi rapide que ce que j'ai dans la réalité. Ok, donc ça c'est tout, c'était le premier problème qu'il fallait résoudre. Le deuxième problème, hein, c'est lorsque je clique sur ma barre, je vois que mon interface est complètement gelée, ce qui est un petit peu dommage sur un environnement tel que Windows. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce timer là, ici, d'accord, il tourne dans le même process et dans le même thread que le thread principal de notre application. Autrement dit, lorsque j'essaye d'invoquer la fonction onTimer, si le thread principal de l'application a autre chose à faire, ma fonction onTimer ne sera pas appelée et mon interface graphique ne sera pas appelée. Ici, il va falloir qu'on mette un mécanisme complémentaire, il va falloir qu'on mette en route ce qu'on appelle du multithread. Alors, ce qu'on va commencer par faire, on va dire ce timer là, oublie-le, il est mort. Ok, maintenant, je reviens dans mon code source. J'ai plus de timer, j'ai plus de fonction callback. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est essayer de s'amuser à regarder un petit peu ce qui est à notre disposition dans toutes les fonctions et dans toutes les classes de fonctions de CVI. Et puis, bah, si on s'amuse à circuler, d'accord, on voit qu'on a du TCP, de l'UDP, du network, de l'ActiveX, des trucs, des machins. J'ai une toolbox, alors là franchement je vous incite vraiment à aller voir là-dedans ce qu'il y a, d'accord. Mais j'ai aussi un truc qui s'appelle Asynchronous Timer. Alors Asynchronous Timer, qu'est-ce qu'elle met à ma disposition? Elle met un truc qui s'appelle New Asynchronous Timer, d'accord. A priori il y a un truc qui s'appelle Discard, ok. Et puis bah toujours Get et Set Control Attribute. Voilà, ce que je vous propose c'est de mettre au tout début de notre code, ici, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau timer. Donc je fais bien attention à bien mettre mon curseur là où je veux mettre mon code, d'accord? Et j'invoque la fonction new asynchronous timer. Donc le timer, ça va être je sais pas quoi. On va lui mettre 1 pour l'instant, on verra par la suite. Count, je sais pas ce que c'est, je lis, mais on se dit que bah, il va compter et puis on s'en fiche un petit peu. On va le mettre enable. On va lui mettre une fonction qui va être quoi comme fonction? Alors, le paramètre c'est un pointeur de fonction, c'est un pointeur void, et qui doit pointer sur une fonction dont le prototype est machin machin timer ID. Bon, bah écoute, hein, ce que je vais faire moi ici, c'est que, hop, on voit que ça a bigrement le même prototype qu'une fonction callback, ça tombe bien. Donc moi je viens de faire CTRL-C, d'accord, je mets toujours onTimer, et ici, ça va me retourner très vraisemblablement un timer ID, d'accord, ce qui est un identifiant. Donc je vais déclarer ce timer et puis je vais le déclarer en tant que variable globale, ça me paraît plus intelligent, ok, et je vais insérer cette ligne de code. Donc je me retrouve bien avec ici une variable globale, un panel handle, un timer qui est déclaré et qui attend une fonction onTimer. Sauf que ma fonction onTimer, il la connaît pas. Alors ce que je vais faire, c'est comme j'ai fait CTRL-C, ici je vais faire CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, d'accord. Et il va falloir que je change un petit peu ici ma fonction onTimer. Là, et je fais CTRL-V. Alors on va enlever le point virgule quand même parce que ça fait désordre. Par la suite, ce qui serait bien, ça serait de faire un
de relâcher le timer. On a vu qu'on avait une fonction qui s'appelle discard. Alors ce que je vais vous montrer, hein, c'est toujours l'autre méthode, hein, c'est discard. Et puis ici, asynchronous timer, je le prends et il va me demander quoi? Le timer ID, c'est-à-dire TID dans mon cas. D'accord? Le comment? Ce qui serait peut-être intéressant, d'accord, puisqu'on lui a, lorsqu'on a créé notre timer, on lui a mis une vitesse de 1. Ça serait peut-être de voir la fonction onSpeed. Vous vous rappelez cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la vitesse du timer. Sauf que moi ici, bah, ce timer là, il n'existe plus. Hein, mon timer que j'avais dans le temps, il n'existe plus, donc je ne peux plus invoquer cette fonction là. Par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est invoquer. Alors je fais attention de bien mettre le curseur là où je veux mettre. Ma fonction c'est setAsynchronousTimerAttribute. J'appelle la fonction. À qui je m'adresse? Au timer TID. D'accord. Je vais lui changer quel attribut? Bah, l'intervalle. Ok. Et je vais lui mettre le paramètre value. CTRL I pour insérer. On voit que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Au lieu de jouer là sur l'intervalle d'un objet graphique, je joue sur l'intervalle de mon timer qui est un timer asynchrone. Ok. Et Philippe, ça me fait penser que tu es en train de faire une bêtise. Donc c'est divisé par 1000. Donc si on relit le code, je fais bien. Alors j'ai une déclaration de fonction, déclaration de variable globale, d'accord. Quand mon panel est monté en mémoire, je mets en route un nouveau timer asynchrone qui de manière asynchrone forcément hein, va appeler la fonction onTimer et tout de suite après, d'accord, je vais lui changer sa valeur d'événement pour qu'il soit, à la bonne valeur, d'accord, en fonction de ce qu'il a mis sur l'interface graphique. Okay. Et puis par la suite, bah, le reste n'a pas changé. Et au niveau du timer, qu'est-ce que je fais? Je génère bien mes valeurs, je nettoie mon graphe et je fiche ma nouvelle courbe. Bon, on va voir si ça passe tout ça. Allez, hop, c'est parti. Donc on lance, il me dit je suis désolé mais il te manque le fichier asynchrone.h, asynchrostimer.h. Donc on relance encore une fois après avoir inclus. Il me dit panel, je suis désolé mon garçon mais moi je connais pas. En effet, hein, puisque ici c'était un paramètre qui m'était passé. N'oubliez pas que moi ici j'ai une variable globale qui s'appelle panelHandle. Donc je vais aller la changer ici. Et je vais la changer ici. Shift F5, on relance, on va voir ce que ça donne. Là ça se passe bien et ce qui se passe c'est que même lorsque je déplace mon application, mon objet il est toujours rafraîchi. Donc je suis très content. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a deux petites choses à faire. On va peut-être relire notre code ici. On va supprimer cette ligne là. D'accord. Ma valeur. Il y a un truc que je fais de plus en plus. C'est lié à la programmation en C++ sans doute, hein. C'est que je déclare mes valeurs le plus près de l'endroit où je les utilise. Donc ma valeur ici, je l'utilise ici, je déclare juste avant. D'accord. Je vais peut-être garder mes tableaux. Hop, je vais les déclarer là-dedans. Ok, c'est bien l'endroit où je les utilise. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de les déclarer statiques, comme ça je n'aurai pas besoin de les repousser sur la pile, hein. Donc je gagnerai un petit peu de temps. Statique ici, ok. Je déclare bien mes valeurs le plus près possible de l'endroit où je les utilise. J'ai plus d'espace qui traîne et puis je regarde mon code et ça a l'air de pas trop mal se passer. Il y a un truc que j'aime pas, moi, c'est ce panelHandle. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire du factoring, hein. Je vais faire CTRL H pour remplacer panelHandle par c'est une variable globale, donc je fais G, c'est un handle, donc je mets H et c'est sur un panel. D'accord. Donc replace all. Ok. Et puis mon TID, c'est un timer ID. D'accord. En fait, entre nous, hein, c'est une variable globale qui est un handle sur un timer. Donc, je vais appeler ça GHTimer. Oups. Je vais faire CTRL H et c'est un global handle sur un
timer, ça me plaît bien. Je vais faire replace all. Voilà, donc j'ai mon code. Si je le lance, d'accord, je devrais avoir une application qui fonctionnellement n'a pas du tout bougé et qui est toujours valable. Et si je la fais aller plus vite, ça va plus vite. Ok. Au niveau de l'application, donc je suis en mode debug. Donc si je me mets ici en mode release, alors on est sur une machine 64 bits. Travaillons en mode 64 bits, d'accord. J'ai 2-3 messages, c'est pas grave. Si je fais ici build, on va même faire un rebuild. Voilà, il me fait bien ma version 64 bits, d'accord. Et si je vais dans les build target setting, il y a un truc que j'aime de plus en plus, hein, c'est d'embarquer directement le fichier UIR dans l'exécutable, d'accord. Et si je fais CTRL M ici pour build, d'accord, mon application, l'exécutable, je prends, je l'envoie par email à un copain, pour peu qu'il ait le runtime d'installer, le runtime CVI d'installer sur sa machine, il est complètement autonome, il ne demande rien à personne et ça va bien. N'oubliez pas, hein, si on va ici au niveau de l'application et que je vais dans Explore Directory, le test exe il fait 327K. N'oubliez pas que quasiment un 180K, je crois, la dernière fois, c'est ce qu'on avait vu, sont contenus par l'icône. Hein, donc, si vous voulez des applications plus petites, vous pouvez le faire. Si vous voulez avoir la preuve que c'est bien une application 64 bits, je ne saurais trop vous engager à utiliser une application que moi j'aime bien, que j'ai dû mettre dans mes téléchargements, qui doit s'appeler Dependency Walker, qui existe en version 32 et 64 bits. Si on prend la version 64 bits, ici, que je vais mettre là, si moi je reviens maintenant dans mon application, et si je fais un drag and drop, toc, on verra bien que CVI nous aura créé une application de type 64 bits. Là, puisque on voit bien ici qu'on a la petite icône 64 bits. Ce qui est intéressant avec Dependency Walker, hein, c'est que vous avez la possibilité de voir quels sont les DLL qui sont nécessaires à l'application. Donc CVI RTE, kernel et user32, il n'y a pas de surprise. Et que CVI RTE32.dll, qui est vraiment le cœur de CVI en version exécutable, qui vient avec votre exécutable, bah, lui il utilise toutes ces DLL là. D'accord. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette application. Il faut quand même noter que ces histoires de fonctions callback sont utilisables avec plein d'autres mécanismes. On verra peut-être à un moment donné ou à un autre comment ça s'utilise avec les fonctions TCP/IP ou les fonctions RS232, mais à chaque fois que vous avez une fonction qui doit être appelée sur un événement, par exemple réception d'un paquet TCP ou UDP, l'équipe la Windows CVI adore mettre une callback en route. Ok. Si jamais j'ai d'autres idées, je reviendrai vers vous. Par exemple, on pourrait s'amuser à voir comment est-ce qu'on pourrait faire une analyse de filtre ou une FFT. D'accord. Et puis on pourrait aussi s'amuser à voir comment on peut gérer plusieurs graphes, mais je pense que le principe est acquis, hein. Vous déposez les objets, vous allez inspecter tout ça, vous regardez un peu les paramètres, et dans la fonction callback, vous faites ce que vous avez à faire. Il y a une autre chose que l'on pourrait faire aussi, ça serait carrément de faire une application complètement multithread. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, encore une fois, amusez-vous bien, essayez de secouer CV dans tous les sens, essayez d'en tirer le meilleur. Je vous souhaite bon courage et puis on verra la prochaine fois quel type d'application on va faire ensemble. Allez, salut, bonne chance, bon courage, ciao.